Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, nous allons te présenter, le 4e épisode, de notre série sur le système Expérience Internationale Canada, qui te permet de voyager et travailler au Canada très rapidement. Si tu cherches un moyen pour voyager et travailler au Canada, alors tu découvriras dans cette vidéo, les documents à détenir si tu veux postuler au système Expérience Internationale Canada. Tu cherches à aller vivre au Canada, et tu voudrais savoir comment t'y prendre? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien immigrer au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des représentants en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo, à savoir, le 4e épisode, de notre série sur le système Expérience Internationale Canada, qui te permet de voyager et travailler au Canada très rapidement. Si tu cherches un pays pour exporter tes compétences professionnelles, alors le Canada est sans doute l'une des meilleures options qui s'offrent à toi. Dans cette série, nous détaillons les informations clés que tu dois savoir au sujet du système Expérience Internationale Canada, qui offre un processus rapide pour immigrer et travailler au Canada. Nous avons déjà réalisé 3 vidéos au sujet de ce système, qui te montrent notamment les pays concernés, ainsi que les organismes reconnus par lesquels tu peux passer, et les 3 types d'expériences de travail auxquelles tu peux postuler. Nous te recommandons de visionner ces vidéos, afin de mieux comprendre ce que nous allons partager aujourd'hui. Pour rappel, le système Expérience Internationale Canada, te permet de voyager et travailler au Canada pendant un maximum de 2 années, en bénéficiant d'une procédure de traitement très accélérée. En passant par ce système, tu obtiendras le statut de travailleur étranger au Canada avec un permis de travail. Aujourd'hui, nous voyons les 4 catégories de documents que tu dois détenir, si tu veux postuler au système EIC. Catégorie numéro 1, documents d'ordre général. Il s'agit des documents qui seront requis de manière générale, quel que soit le type d'expérience de travail que tu vises au Canada, au travers du système EIC. Ce sont les documents suivants. Ton passeport. Celui-ci doit être valide durant toute la durée de séjour que tu comptes faire au Canada. Photo numérique. Elle doit être conforme aux spécifications de taille, qualité, résolution et format. Ta preuve de moyens financiers. Il s'agit d'un relevé de compte bancaire récent de maximum 1 semaine, qui démontre que tu disposes de la somme minimum requise, qui est actuellement de 2 500 $. Les informations sur ta famille. Tu dois t'assurer de remplir le formulaire spécifique relatif aux renseignements sur ton époux ou conjoint de fait, tes parents et tes enfants. Certificat de police. Aussi appelé casier judiciaire, tu dois obtenir un certificat de police de chaque pays ou territoire où tu as séjourné pendant au moins 6 mois consécutifs depuis l'âge de 18 ans. Enfin ton CV. Tu dois disposer d'un CV modèle Canada. Tu peux notamment visionner nos vidéos à ce sujet, pour savoir comment établir ton CV. Voyons à présent la catégorie de documents suivante. Catégorie numéro 2, documents spécifiques au programme Stage Coop International. Si tu comptes postuler au programme Stage Coop International du système EIC, alors tu dois détenir les documents suivants. Preuve d'inscription dans un établissement d'enseignement. Il s'agit d'une lettre de ton établissement d'enseignement, indiquant que tu y es actuellement inscrit. Preuve que ton emploi est lié à ton domaine d'études. Pour cela, tu peux détenir soit une convention de stage signée par toi-même, ton établissement d'enseignement et ton futur employeur du Canada, soit, une lettre de la part de ton établissement d'enseignement, confirmant que ton offre d'emploi est liée à ton domaine d'études. Passons à la 3e catégorie de documents. Catégorie numéro 3, documents spécifiques au programme Jeunes Professionnels.
Si tu comptes postuler au programme Jeunes Professionnels du système EIC, et que ton offre d'emploi est relative à un emploi de niveau de compétence C, alors tu dois détenir une copie de ton titre d'études postsecondaires, c'est-à-dire une copie de ton diplôme, certificat ou grade. Avant de passer à la dernière catégorie de documents de cette vidéo, tu devrais considérer à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas, afin d'être sûr de recevoir les autres vidéos de cette série. Passons enfin à la quatrième et dernière catégorie de documents de cette vidéo. Catégorie numéro 4, les autres cas spécifiques. Selon ton cas, tu devrais aussi devoir fournir les documents suivants. Document d'autorisation de voyage ou visa visiteur. Selon ton pays de citoyenneté, tu auras besoin d'une autorisation de voyage électronique, ou un visa de visiteur pour entrer sur le territoire canadien. Lettre d'acceptation d'une organisation reconnue. Si tu es passé par une organisation reconnue, alors tu devras aussi détenir une lettre d'acceptation indiquant que cette organisation t'aide à planifier ton voyage ou à trouver un travail au Canada. Lettre du programme VIE. Si tu participes à un programme volontariat international en entreprise de la France, en abrégé VIE, alors tu devras également joindre un certificat officiel délivré par Business France, mentionnant précisément ton nom et celui de ton employeur. Assurance maladie. Souscrire à une assurance maladie couvrant toute la durée de ton séjour au Canada sera nécessaire, mais uniquement lorsque tu as reçu ta lettre de confirmation des autorités canadiennes, te permettant d'obtenir ton permis de travail. Cette assurance ne sera donc pas requise au moment de ta demande de permis, mais plutôt à la fin de ta procédure avant d'entrer au Canada. Enfin, le rapport médical. Tu devras disposer du rapport médical établi par un médecin approuvé par les autorités canadiennes, dans l'un ou l'autre des deux cas suivants. Cas numéro 1. Tu as récemment habité ou voyagé dans certains pays et territoires pendant 6 mois ou plus. Tu trouveras le lien listant ces pays, en description de cette vidéo. Cas numéro 2. Tu auras besoin d'un rapport médical si tu comptes travailler au Canada, dans les domaines de la santé, l'enseignement primaire et secondaire, les soins aux enfants, ou bien les soins aux aînés. Nous avons parcouru les catégories et détails des documents que tu devrais préparer, selon ta situation, avant de penser à postuler à l'un des programmes du système EIC. Il est important de rappeler qu'à ces documents, se rajoute également, le paiement des frais de participation au système EIC, ainsi que d'éventuels frais de permis de travail. Enfin, tu devras aussi, dans la majorité des cas, effectuer une prise de données biométriques, après avoir présenté ta demande. Voilà, à ce stade tu connais les documents à détenir, si tu veux immigrer au Canada en passant par le système Expérience Internationale Canada. En effet, dans cette vidéo, nous avons présenté les détails relatifs aux éléments suivants. Les documents d'ordre général. Les documents spécifiques à la catégorie Stage Coop International. Documents spécifiques à la catégorie Jeunes Professionnels. Et enfin, les cas spécifiques. Nous t'invitons à rester connecté à notre chaîne, car dans nos prochaines vidéos, nous allons poursuivre cette série, pour te montrer comment venir et travailler au Canada, grâce au système Expérience Internationale Canada. Nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada, et le site officiel de chaque province et territoire du Canada, pour obtenir toutes les informations officielles, ainsi que les dernières mises à jour, relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime, si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire, ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos, pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt, pour une prochaine vidéo.